Alléluia, Amen. Gloire à Dieu, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est présent ce soir. Est-ce que vous avez la foi ce soir? Amen. Bon, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est assez simple, on va dire, de dire j'ai la foi. C'est assez simple de le dire, c'est assez simple de le proclamer, même de le chanter. Il y a des chants magnifiques où c'est assez facile de dire j'ai la foi. Mais combien c'est autre chose que de le vivre, que de l'expérimenter dans nos vies. Il y a une foi qui fait bouger le bras de Dieu, la foi, amen. Et on veut cette foi-là. Et quand on voit dans la parole de Dieu, il y a des situations improbables. Le pasteur Jude vient de parler de ce récit. Il y a des situations improbables dans la parole de Dieu qui se sont transformées en bénédiction, en miracle, en guérison. Amen. Des situations improbables et il a fallu une réponse de foi. Cette foi qui fait bouger le bras de Dieu. Et on va s'arrêter sur un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, versets 21 à 23, un texte assez surprenant, un échange assez surprenant entre Jésus et une femme cananéenne. Je vais lire le texte. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et je vais poursuivre après. Avant ce récit, Jésus avance là quelques versets en arrière. Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste. Il apprend la mort de Jean-Baptiste et puis il va se retirer à l'écart. Il va se retirer à l'écart et puis, comme c'était un peu l'accoutumée, Jésus va être suivi par la foule. Il cherche un lieu, un moment pour se reposer après cette triste nouvelle. Mais il est suivi par la foule. Et Jésus va rester là, va nourrir notamment 5000 personnes. Alors qu'il vient d'apprendre la mort de Jean-Baptiste, alors qu'il est fatigué, qu'il veut se reposer, eh bien Jésus va nourrir, va encore faire des miracles, il va nourrir 5000 personnes. Amen. Jésus est tout puissant, Jésus est capable de tout. Jésus peut tout faire et même si évidemment il était 100% Dieu mais également 100% homme et là il était fatigué mais il va quand même bénir et nourrir la foule. Et après cela il y aura encore des miracles et des guérisons et puis Jésus va encore une nouvelle fois être confronté aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Et puis après cela il va enfin pouvoir se reposer, il va se retirer dans le territoire de Tyr et de Sidon, au nord d'Israël, un territoire non juif. La Phénicie, c'est l'actuel Liban, et il va enfin pouvoir se reposer. Mais néanmoins, bien que dans cette région-là, la renommée de Jésus était moindre, certaines personnes avaient quand même entendu parler de Jésus, et c'est notamment le cas de cette femme. Et cette femme est donc une femme cananéenne. Elle est donc originaire, descendante des anciens habitants de Canaan, ce territoire que le peuple de Dieu va conquérir. Donc cette femme avait certainement une mauvaise opinion du peuple hébreu. Elle avait certainement des préjugés sur le peuple hébreu, mais néanmoins, elle avait entendu parler de Jésus. Et elle sait au fond d'elle que cet homme n'est pas un homme comme les autres. Malgré peut-être ses préjugés, malgré peut-être ce qu'elle a entendu sur le peuple juif, elle sait que cet homme qui est là, Jésus, n'est pas un homme comme les autres. Alors lorsqu'elle va apercevoir Jésus, elle va littéralement crier son désespoir parce que sa fille a besoin d'une guérison. Un peu comme Jairus qui va venir au pied de Jésus. Il y a une puissance lorsqu'on vient et puis on crie au Seigneur. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Il y a une délivrance dans le cœur lorsqu'on vient et puis on crie à lui de tout notre cœur. Il est celui qui voit notre cœur, qui voit ce qu'il y a là à l'intérieur, là où personne ne peut voir. Alors cette femme est désespérée, mais elle a trouvé
son Seigneur, elle a trouvé son Sauveur. Et avant même que Jésus n'ouvre la bouche, avant même que le dialogue s'installe, cette femme est déjà sur la bonne voie parce qu'elle a trouvé le Seigneur. Amen. Avant même que Jésus ne réponde à tes questionnements, avant même que Jésus ne puisse agir dans ta vie, tu es déjà sur la bonne direction à partir du moment où tu t'adresses à lui, tu te tournes vers lui, tu tournes tes regards et ton cœur vers Jésus. Amen. Alors cette femme va crier au Seigneur. En tant que mère, on peut se mettre à sa place. Et puis, il y a des mamans ici dans la salle. Lorsque les enfants sont dans la souffrance, évidemment, c'est une tristesse, c'est quelque chose qui nous atteint au plus profond du cœur. Et on va voir le dialogue qui s'installe entre cette femme et Jésus. Et on peut dire que la réaction de Jésus est pour le moins surprenant. Je lis au verset 23, pardon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Habituellement, dans la parole, Jésus ne laisse pas une personne comme cela, entre guillemets, dans sa détresse. Jésus a l'habitude d'agir directement, de dire un mot, d'étendre sa main, etc., etc. Jésus n'a pas pour habitude de laisser une personne comme ça dans la détresse sans dire un mot. Et à première vue, quand on lit ce texte, peut-être pour la première fois, on peut se dire finalement, mais Jésus est un peu indifférent à la douleur de cette femme. Jésus ne réagit pas, il est comme de marbre. Il y a comme une froideur peut-être quand on lit le texte pour la première fois. Alors que se passe-t-il? Le silence de Jésus. Parfois, combien de fois on peut crier à lui et il y a comme un silence. Il y a un silence qui s'installe. Et on peut peut-être même être désespéré. Seigneur, tu ne me réponds pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même parfois, on peut même culpabiliser. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un silence qui est là. Et là, on peut mesurer le silence de Jésus devant le désespoir de cette femme. Alors, si on revient un peu dans le contexte, peut-être qu'on peut se dire, bon, le Seigneur était fatigué. Depuis qu'il a appris la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, il cherche un endroit pour se reposer, mais il est pressé par la foule, etc., etc. Il n'a pas un endroit pour se reposer. Et peut-être que, humainement parlant, il est peut-être fatigué. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas ici. Et puis, cette femme, elle insiste tellement que même les disciples, ils en ont assez. Mais renvoie-la, elle nous embête, renvoie cette femme. Le silence de Jésus. Comment tu réagis dans ta vie lorsqu'il y a le silence de Dieu, le silence du Seigneur? Quelle attitude prends-tu? Est-ce que la frustration gagne ton cœur? Comment réagis-tu? Bien souvent, on peut être frustré, c'est vrai. Et comment va réagir cette femme face au silence de Jésus? Souvenez-vous que cette femme est cananéenne. Donc, son opinion vis-à-vis des Juifs est certainement négatif. Mais en plus de ça, elle est face au Messie, face à Jésus, et elle attend une réponse, elle attend une guérison, elle attend quelque chose, elle attend l'action de la part du Seigneur, mais il y a un silence, rien ne se passe. Et je pense que peut-être que beaucoup auraient pu être offusqués, beaucoup auraient pu être attristés, beaucoup auraient pu même faire demi-tour, puisque je n'ai pas ma réponse, puisque rien ne se passe, eh bien, je vais, entre guillemets, aller voir ailleurs, je vais faire demi-tour. Mais regardons tout d'abord la réponse de Jésus. On dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Comme je disais, c'est une conversation plutôt surprenante. Jésus est en train de dire ici que sa première mission, il est venu d'abord pour le peuple d'Israël.
Il est d'abord venu éclairer les descendants d'Abraham, le peuple choisi par Dieu. Non pas que ce peuple est meilleur que les autres, mais Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, a décidé de choisir ce peuple-là pour ensuite éclairer les nations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les autres étaient à rejeter, puisque d'ailleurs, à la suite, on voit la guérison du serviteur d'un centurion romain, donc qui ne fait pas partie du peuple juif. Donc les autres ne sont pas à rejeter, mais là, il y a un ordre de priorité de la part du Seigneur. Et c'est très intéressant, il y a un périmètre d'action que le Seigneur lui-même respectait. Et le Seigneur nous donne dans nos vies également des périmètres d'action pour agir premièrement. Un périmètre d'action où on doit se concentrer avant tout. Et c'est pour ça que parfois il y a tellement de déceptions, tellement de frustrations, tellement de défaites dans la vie des enfants de Dieu, parce qu'on s'éparpille à droite, à gauche, on est un peu sur tous les fronts. C'est un peu le syndrome du super-héros, on pense qu'on va tout régler, mais le Seigneur nous a donné un périmètre d'action avant toute chose. Amen. Même Jésus, même le Fils de Dieu ne courait pas partout. Il avait un périmètre, un champ d'action premièrement. Même dans les Actes, vous connaissez ce texte, le Saint-Esprit va empêcher les apôtres de se diriger à tel endroit parce que ce n'était pas le moment, ce n'était pas le temps de Dieu. Il y a un périmètre d'action. Quel est le périmètre d'action que le Seigneur t'a donné premièrement dans ta vie? Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout ce qui est hors de ce périmètre-là, mais le Seigneur veut que nous soyons concentrés sur le périmètre qu'il nous a donné. Combien d'énergie dépensée dans des combats qui ne sont pas les nôtres? Combien d'énergie dépensée en courant à droite, à gauche? Combien de fatigue inutile? Concentre-toi sur ton périmètre d'action. Quel est ton périmètre d'action? Ta famille, tes amis, tes proches, ceux qui t'entourent, ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur, ceux qui sont proches de toi. Que le Seigneur nous aide dans ce sens. Amen. Alors Jésus explique donc à cette femme la priorité de sa mission, mais cette femme ne veut rien savoir. Elle dit au Seigneur encore une fois, « Secours-moi, Seigneur, secours-moi ». Et après le silence, Jésus va répondre. Le silence de Dieu n'est pas un silence mortel. Il y a des silences mortels dans ce monde, mais le silence de Dieu n'est pas un silence mortel. Dieu répond en son temps. Amen. Dieu est celui qui va te bénir. Et peut-être qu'il y a un silence qui s'est installé dans ta vie, mais Dieu est celui qui va te répondre. Dieu est celui qui va agir dans ta vie. Amen. Cette femme, elle entend ce que dit Jésus, mais elle sait pertinemment que malgré tout, malgré ce que Jésus est en train de dire, malgré le dialogue qui s'installe, elle sait au fond d'elle que Jésus peut guérir sa fille. La foi, malgré le silence, malgré le dialogue qui s'installe, malgré peut-être l'incompréhension, mais elle sait dans son cœur que Jésus peut guérir sa fille. La foi, une foi véritable. Amen. Cette femme nous donne une leçon de courage, de persévérance. Oui, Dieu peut agir. Oui, Dieu veut agir. Oui, encore en 2022, bientôt 2023, Dieu va encore agir dans ta vie, dans l'Église. Amen. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Alors, la suite de la discussion va donner lieu à un échange encore étonnant et une répartie de la femme cananéenne. Elle va dire, il nous est dit, prendre le pain aux enfants et le jeter aux petits chiens. Une phrase qui semble peut-être méprisante, mais Jésus, encore une fois, il fait la distinction entre le peuple de Dieu et les peuples aux alentours, les peuples idolâtres qui rejetaient Dieu, qui adoraient d'autres dieux. Il établit encore une hiérarchie des priorités entre le peuple de Dieu et ceux qui vivent dans l'idolâtrie, dans le prosélytisme, etc., etc. Il y a donc le silence de Jésus et l'insistance de cette femme, la persévérance. Amen. Nous sommes appelés à persévérer dans la prière, dans nos vies, la persévérance. Et le Seigneur ne cherche qu'une chose, c'est de pousser cette femme à user de foi. Amen.
Il y a quelque chose de très fort qui se passe ici. Cette femme aurait pu s'arrêter là, sur ces propos du Seigneur, un peu brusques peut-être. Elle aurait pu se dire, voilà, c'est trop dur pour moi, je vais partir, je vais m'en aller. Mais cette femme, elle use de persévérance. Quel exemple pour chacun d'entre nous, amen. Elle ne reste pas bloquée, figée, mais elle continue dans sa demande. Seigneur, secours-moi, Seigneur, agis. Et bien que cela doit peut-être lui faire mal dans son cœur, mais elle accepte cela et elle va répondre brillamment au Seigneur. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Quelle réponse, quelle répartie de la part du Seigneur, de la part de cette femme, pardon. Quelques moments en arrière, je disais, Jésus avait nourri 5000 personnes, des Juifs, souvenez-vous. Et il y avait tellement beaucoup de restes qu'il restait 12 paniers. Il y avait 12 paniers qui ont été remplis. Et ces 12 paniers montrent quelque part la générosité de Jésus. Il y a toujours de la place près du Seigneur. Et on peut faire la comparaison avec cette femme, alors que elle serait bien rassasiée des restes lors de cette multiplication. Elle serait bien rassasiée de ce qui restait. On peut faire cette comparaison. Cette femme est remplie de détermination. Cette femme, elle sait que la primauté, c'est Israël, mais elle exprime sa foi, elle exprime son besoin spirituel et elle crie au Seigneur, encore une fois. Amen. Combien nous avons besoin d'exprimer notre besoin spirituel? Peut-être qu'une sécheresse s'est installée, peut-être qu'une froideur s'est installée. Eh bien, crie au Seigneur, comme cette femme, avec détermination, avec autorité, avec persévérance. Cette femme va crier à Jésus. Et la soif spirituelle de cette femme, la détermination de cette femme va amener Jésus à agir. Et Dieu avait un plan de bénédiction pour cette femme. Et le Seigneur a un plan de bénédiction pour chacun d'entre nous encore ce soir. Amen. Alors, ce dialogue entre Jésus et cette femme, lors de ce dialogue entre Jésus et cette femme cananéenne, plusieurs barrières vont tomber. Premièrement, la barrière ethnique. C'était une femme étrangère qui plus est descendante de Canaan, mais cette barrière ethnique va tomber lorsqu'elle va échanger avec le Seigneur. Deuxièmement, la barrière du genre sexuel, ce n'était pas évident d'aborder un homme déjà à cette époque-là, et en plus là, le Seigneur Jésus, mais cette barrière va tomber lorsqu'elle va échanger avec le Seigneur. Plusieurs barrières, la barrière religieuse également, c'est une femme païenne, idolâtre, impure, mais lorsqu'elle va échanger avec Jésus, cette barrière va tomber. Amen. La barrière va tomber. Elle a reconnu que Jésus était le fils de David. En Jésus, toutes les barrières tombent. Peu importe les barrières sont appelées à tomber dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes appelés à être libres. Et cette femme va obtenir la délivrance, la libération, la restauration dans le nom de Jésus. Et Jésus va être touché par la foi de cette femme. Au verset 28, nous est dit, alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Quel contraste avec le début de l'échange où Jésus semblait de marbre, semblait fermé. Et la fin de l'échange où sa fille est guérie, mais où Jésus déclare que sa foi est grande. Alléluia. Que sa foi est grande. Pourquoi Jésus déclare que sa foi est grande? Parce que cette femme a fait preuve de résilience, malgré sa condition. Elle n'a pas accepté sa condition, elle n'a pas accepté son passé, son passif, etc., etc. Mais elle a fait preuve de résilience. Et Jésus va lui dire, ta foi est grande. Pourquoi Jésus déclare que sa foi est grande? Parce que malgré la réaction en amont de Jésus, malgré le silence, etc., etc., elle a fait preuve de persévérance. Elle a persévéré. Alors Jésus va dire, ta foi est grande. Pourquoi Jésus déclare que sa foi est grande? Parce qu'elle va répondre avec audace, une audace qui interpelle le Seigneur, une audace remplie de foi. Et Jésus va déclarer, ta foi
est grande. Amen. Que le Seigneur puisse déclarer dans nos vies, ta foi est grande, mon frère, ma sœur. Tu fais preuve de détermination, tu fais preuve de résilience. Ta foi est grande et le Seigneur veut encore répondre à nos prières. Amen. Une foi qui interpelle, une foi exemplaire, une détermination sans faille. Et sa fille va être guérie. Et la parole dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que son nom soit béni. Je vais prier quelques instants. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Et ta parole nous parle encore aujourd'hui. Merci pour l'exemple de cette femme, Seigneur. On veut vivre par la foi. Seigneur, on veut être déterminé, être persévérant. Alléluia, on veut faire preuve de résilience, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Tu es celui qui agit encore aujourd'hui. Et Seigneur, peut-être que le silence s'installe dans nos vies, mais Seigneur, on veut toujours avoir les yeux fixés sur toi, le cœur tourné vers toi, Seigneur. Et tu es celui qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, tu as promis d'être avec nous. Merci Seigneur encore d'agir. Et merci pour ta fidélité. Oh, combien tu es fidèle. Combien tu es bon Seigneur. Combien Seigneur ton amour change nos vies. Combien ton amour Seigneur nous interpelle. Combien ton amour nous fait du bien. Alléluia. Merci encore parce que tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci pour qui tu es. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Amen.